Alors bonjour à tous, désolé pour la qualité de la vidéo qui est pas terrible, j'étais en plein formation et je voulais faire une petite vidéo parce que j'ai lu un article hier qui était super intéressant, je mettrai le lien de l'article aussi dessous, sur le rôle du DPO. Et pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de DPO qui, quand ils découvrent leur mission et quand ils commencent à la pratiquer, s'interrogent sur le fait que les responsables de traitement ne suivent pas forcément toutes leurs recommandations. Et c'est une problématique qui est assez classique et qui est en fait la traduction, peut-être à certains moments, d'une confusion quant au rôle qui est vraiment la réalité du rôle du DPO par rapport au responsable de traitement. Alors c'est un point qui est très important parce qu'il faut bien comprendre que le DPO est complètement indépendant du responsable du traitement et son rôle c'est vraiment de l'informer et de le faire de manière totalement indépendante. C'est-à-dire que si un responsable de traitement ne suit pas les recommandations du DPO, c'est pas grave, hein, le DPO a fait son job. Et il ne faut vraiment pas être lié, quand on est DPO, au fait que le responsable du traitement suive ou non les conseils. Pourquoi c'est important? Parce que il faut comprendre que le responsable du traitement a à sa charge la gestion de l'intégralité des risques qui sont liés à l'entreprise. Quand on est chef d'entreprise, eh bien, on doit gérer un tas de risques qui sont liés à la fois au marketing, à la fois à la vente, à la fois à la production. Et cet ensemble de risques, quand on les gère, j'en parle à titre personnel parce que je suis chef d'entreprise, quand je les gère, pour ce qui me concerne, effectivement, on voit de manière claire les risques qui peuvent être liés au règlement européen. On se dit, OK, on va les traiter, etc. Mais cette vision, elle est vraiment unique. C'est-à-dire que seul le chef d'entreprise, seul le responsable du traitement va vraiment avoir lui-même cette vision de l'ensemble des risques qui sont spécifiques à son entreprise. Et le DPO, lui, n'aura jamais une vision globale du risque. C'est pas son métier, c'est pas son rôle. Et donc, il faut vraiment comprendre qu'on peut avoir des visions qui sont diamétralement opposées, dans lesquelles, effectivement, un risque peut être tout à fait réel, peut être tout à fait bien analysé, le DPO peut faire un super job de bien avoir compris quels étaient les risques, de bien l'avoir fait remonter au responsable du traitement, et le responsable du traitement peut très bien ne rien faire. Et ça peut être une situation qui peut être tout à fait cohérente et conforme à la fois. Alors, ce n'est pas la conformité au regard du règlement européen, parce qu'on peut se dire, effectivement, là, le responsable du traitement, il est coupable parce qu'il prend une décision qui n'est pas conforme au règlement européen. OK, mais ça s'inscrit dans une logique globale de gestion de risque d'entreprise. Et ça, il n'y a vraiment que le responsable du traitement qui peut avoir cette vision-là. Et il ne faut pas en sortir offusqué ou peut-être déprimé du fait que le responsable de traitement décide de ne pas gérer un risque ou de ne pas avancer spécifiquement sur un point ou X ou Y. Ça, c'est sa responsabilité à lui. Et il n'y a vraiment que lui qui peut, au regard de ces risques, décider quels risques qu'il souhaite traiter par rapport à la gestion de son entreprise. Quand on est chef d'entreprise, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de DPO qui n'ont jamais eu cette fonction de chef d'entreprise avant, et il y a vraiment, voilà, c'est normal et c'est tant mieux. Mais quand on est chef d'entreprise, on doit gérer une traînée de catastrophes en permanence. Et donc, voilà, il faut vraiment vous imaginer qu'il y a des feux partout dans tous les sens et que voilà, on passe une bonne partie de son temps à essayer d'éteindre, à essayer de s'assurer que voilà, la production fonctionne, etc. Et donc, les risques qui sont liés, qui sont vraiment très spécifiques, qui sont liés à la protection des données à caractère personnel, et ils sont pris en compte. Mais ils ne sont pas forcément pris en compte tout de suite, ou ils ne sont pas forcément pris en compte de la manière dont voilà, le DPO, lui, souhaiterait, avec son angle métier, avec sa vision, peut-être qu'il soit pris en compte parce que voilà, lui a une priorité plus importante. Alors, je vais quand même vous donner quelques idées, quelques conseils qui vont vous permettre de faire en sorte que certains risques soient peut-être mieux pris en compte. Alors, la première chose, c'est le plus un DPO sera en exercice dans l'entreprise, le plus il aura une connaissance de l'entreprise, le mieux il sera à même de comprendre ces risques qui sont les risques internes. Alors on sait toujours que dans les organisations, quand on arrive dans une organisation, quand on fait un audit, il y a une culture d'entreprise, il y a des risques qui sont perçus de manière spécifique, il y a de la politique, etc. etc. Et le plus on peut bien connaître voilà, comment fonctionnent les choses dans l'entreprise, le mieux on sera à même de faire avancer ces dossiers. Mais alors, un point qui est toujours très important, en particulier pour les entreprises, de manière plus générale pour les associations ou dans le secteur public, c'est de vraiment coller aux objectifs métiers. C'est-à-dire qu'une entreprise, voilà, en général, son objectif, c'est de se développer, de livrer de la valeur et de livrer des services. Et donc, le plus un DPO, ou on va dire des responsables de conformité de manière générale, ou des chargés de conformité liés au RGPD,
pourront coller aux objectifs de l'entreprise, c'est-à-dire de montrer que à un moment donné, si effectivement dans un processus marketing, on collecte des données clients, mais qu'à un moment, ces données sont collectées et ça va heurter la marque, en même temps que ça heurte les règles qui sont imposées par le règlement, eh bien, vous allez rallier cet objectif de protection des données à caractère personnel, de création de la confiance, vraiment de protection des personnes, à l'objectif de l'entreprise. Et ça, c'est une manière de vous aider à avancer pour avoir des éléments de langage qui sont plus des éléments de langage business, et ça peut vous aider à faire passer le fait que, voilà, à un moment donné, il y a une règle qui est mise en place, une règle de droit qui est mise en place, qui a été mise en œuvre par le RGPD pour s'assurer de protéger les personnes, etc. Le plus vous pourrez reconnecter ça au cœur de métier, au cœur business, que ce soit secteur public, que ce soit association, etc., le plus vous pourrez connecter ça aux objectifs de l'organisation elle-même, le plus vous allez avoir un impact et le plus vous pourrez avancer sur le fait que voilà, le responsable du traitement mette en œuvre toutes les préconisations que vous pouvez avancer. Mais surtout, ne vous offusquez pas, ne soyez pas déprimé si le responsable du traitement décide de ne pas mettre en œuvre une recommandation que vous avez faite. Votre recommandation peut être parfaitement justifiée, ça peut être parfaitement justifiable. J'ai fait un grand nombre d'audits, il y a un bon nombre de points sur lesquels voilà, on ramène un certain nombre de problèmes, et puis voilà, le responsable du traitement dit bon voilà, ça on va pas le traiter. Et, ok, c'est sa responsabilité, c'est son problème. Et il n'y a que lui qui peut décider au regard de cette vision globale que un auditeur n'a pas ou un DPO n'a pas quand il va arriver à faire un audit ou montrer qu'il voilà, y a un certain nombre de points. Eh bien, il faut agir avec un peu d'humilité dans le sens où voilà, on n'a pas forcément toute la vision générale d'entreprise et voilà, on est là pour aider sur un point, avancer sur une chose. Et c'est déjà très créateur de valeur. C'est déjà le fait de bien identifier un risque, de bien voir qu'il y a effectivement un problème à un moment donné ou à un autre. Et ben, c'est déjà énormément une avancée très importante. Ça permet au responsable de traitement de savoir qu'à un moment donné, voilà, là il y a un vrai point, là il y a un vrai sujet et que voilà, à lui de traiter par la suite. Donc voilà, alors que le fait d'ignorer le fait que voilà, de ne pas savoir, ce qui est plus risqué en général, c'est de ne pas savoir qu'on a un vrai risque, qu'on a un vrai problème. Et donc ça en général, c'est ce qui est pire parce qu'on agit sans savoir du tout. Alors que si on connaît ces risques, on les maîtrise, on peut les traiter dans une priorité, dans un ordre de priorité, on peut faire un plan, on dit voilà, cette année on va traiter 3 risques, l'année prochaine on traitera tel et tel risque, et bien on peut avancer de manière concrète, et là c'est vraiment un créateur de valeur. Et le plus vous pourrez connecter à la création, aux objectifs internes de l'entreprise, le plus vous pourrez avancer de ce côté-là. Donc il ne faut pas voir le RGPD vraiment comme un ensemble de règles, il faut voir ça, qu'est-ce qu'on peut créer comme valeur au niveau des personnes avec lesquelles vous travaillez, au niveau des clients, au niveau des salariés, au niveau, etc. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que voilà, leurs données soient bien protégées et bien raccrocher les objectifs à la fois à l'entreprise, du règlement européen, pour s'assurer de limiter au maximum les risques. C'est pour ça que moi je travaille plutôt dans une perspective de gestion de risque et de limitation des risques, ce qui permet vraiment de faire avancer les choses de manière voilà, la plus efficace possible. Donc voilà, si vous n'êtes pas déjà, si tout ça c'est pas clair pour vous, n'hésitez pas à venir nous rejoindre en formation. Aujourd'hui je suis en formation, malgré les grèves. Voilà, tous les participants sont venus, ont bravé la grève et sont arrivés à nous rejoindre. Et donc voilà, j'organise la formation de 2 jours règlement à Paris sur la protection des données à caractère personnel, sur la conformité au règlement européen. C'est un super produit qui tourne depuis très longtemps. Jetez un petit œil, je vous mets le lien ci-dessous. Et si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner. Et j'espère vous retrouver à bientôt. Ciao, ciao!